Bon, on l'aura tous admis, très rares sont les personnes qui ne veulent pas être beaucoup plus créatifs, ne serait-ce que de temps en temps. Mais il y a un espèce de stéréotype selon lequel on vous dit que être créatif c'est inné et que c'est pas donné à tout le monde. Ok? Alors, comment pouvons-nous faire travailler notre cerveau de manière un petit peu plus créative? Je vais vous donner aujourd'hui 3 stratégies efficaces issues des neurosciences qui vont vous permettre d'être plus créatif. Première chose, devenez ami avec votre cortex singulaire antérieur. Cortex singulaire antérieur, quand on parle de créativité, en fait, les chercheurs abordent toujours d'une manière ou d'une autre le concept d'insight. Vous savez, l'expérience d'une prise de conscience soudaine de quelque chose, une espèce de perspicacité soudaine. On va comprendre tout de suite le sens d'une blague, d'un problème mathématique ou de la situation. D'accord? Ce qui a été étudié en détail par plusieurs professeurs, et notamment un professeur en psychologie qui s'appelle Mark Biman, et un autre qui est un psychologue cognitif qui s'appelle John Cunios. Ils sont auteurs d'un livre qui s'appelle The Eureka Factor. Okay, et en fait, en utilisant l'électroencéphalogramme et l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ils ont observé le cerveau des personnes pendant qu'ils résolvaient des problèmes sur ce qu'on appelle des associations indirectes. En particulier, les participants à cette expérience devaient trouver un 4e mot qui combinerait les 3 précédents. Certains ont résolu le problème de manière logique, en triant simplement les mots. D'autres se sont tout simplement aperçus d'une solution, le fameux insight. D'accord? Quelqu'un a réussi à utiliser même les 2 stratégies. En fait, les scientifiques ont enregistré une explosion d'activité dans le cortex singulaire antérieur des personnes juste avant le moment de l'insight. Okay? C'est-à-dire qu'en fait, vous devez comprendre que nous avons tous des associations qui ne sont pas évidentes, qui sont liées à la résolution d'un problème, qui sont liées à des pensées étranges, des idées qui paraissent être sans perspective. En réalité, elles sont, dans leur mode de fonctionnement, les pensées les plus créatives. Quand il est activé, le cortex singulaire antérieur détecte ces associations, qu'on va appeler des associations secondaires, et va signaler au cerveau de porter toute son attention sur elles. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment on active le cortex singulaire antérieur. Eh bien écoutez, croyez-le ou pas, mais la meilleure façon de le faire, c'est la bonne humeur. Lorsque nous sommes de bonne humeur, le cortex singulaire antérieur devient plus sensible aux pensées et aux hypothèses qui sont étranges. En clair, être de bonne humeur implique que nous nous sentions en sécurité. Ce qui signifie que nous donnons plus de temps à notre cortex singulaire antérieur. Et du coup, il peut reconnaître les signaux les plus faibles. En plus, dans cet état, on est beaucoup plus enclin à prendre des risques. Et en fait, la créativité pénètre toujours sur un territoire qui est un territoire inconnu. Potentiellement, il y a du risque. Vous allez voir que les nouvelles idées peuvent soit provoquer des problèmes, soit être difficiles à mettre en œuvre. Et on doit être prêt pour ça. Et c'est le travail du cortex singulaire antérieur. En fait, on sait aussi que la pratique de la gratitude va aider à maintenir la bonne humeur. Ça aide le cerveau à se concentrer sur le positif. Ça introduit un élément de nouveauté, de conscience, et ça permet à l'esprit de rester calme et concentré. Ce qui signifie qu'il ne ressort pas le premier résultat, qui va être une sorte d'évidence pour le cerveau, mais du coup, en fait, le cerveau, parce qu'il est en gratitude, parce qu'il se sent bien, il va se dire, ok, ça c'est géré, je vais voir maintenant toutes les idées qui sont associées, qui sont autour et sur lesquelles je peux travailler. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que sur le plan biochimique, le défi consiste à abaisser le niveau de cortisol et à augmenter la libération de sérotonine, à augmenter aussi la dopamine, l'endorphine, la neuropinéphrine. En plus, aujourd'hui, il est rare qu'un article de ce genre se passe de conseils pour améliorer le sommeil. On sait qu'un sommeil sain, c'est la clé pour reconstituer l'énergie qui va être nécessaire pour résoudre les problèmes complexes. Pendant que nous dormons, le cerveau travaille activement et va rechercher des connexions qui ne sont pas évidentes entre elles. Et tout ça là contribue à faire travailler le cortex singulaire antérieur et donc favorise la créativité. Deuxième chose qui favorise la créativité, prenez du temps pour ne rien faire.
On sait que par exemple les deadlines sont une source de stress énorme. La pression oblige le cerveau à se concentrer sur les détails en activant l'hémisphère gauche et nous empêchant de voir l'image dans son ensemble. On sait aujourd'hui que le stress affecte notre humeur et le monde va se réduire à un seul point. C'est pourquoi il est nécessaire d'inclure dans notre emploi du temps des moments où nous ne faisons rien, où nous pouvons nous distancer psychologiquement et puis on peut rêver, d'accord ? Vous verrez aussi à ce stade, notre inconscient, il est beaucoup plus susceptible de trouver des associations distantes entre les idées. Ça veut dire qu'en faisant un petit pas de côté, en nous éloignant du problème, en prenant du recul en fait, nous pouvons regarder la situation sous différents angles. Un point important, c'est qu'il faut passer ce temps à ne rien faire dans la solitude. Vous devez être seul. C'est la seule façon de faire naître une idée. Et ça a été confirmé par beaucoup de données en termes de recherche. Par exemple, une expérience qui a été menée par des psychologues de l'université de l'Utah en 2012 a montré qu'après 4 jours de solitude dans la nature, les sujets amélioraient leurs résultats de 50% au test standard de créativité. Comment on met en place ces stratégies en pratique ? D'abord, essayez de commencer chaque jour avec 1 ou 2 heures à rien faire. D'accord ? Croyez-moi, à long terme, cet investissement va vous rapporter énormément. Vraiment, c'est colossal. 3e stratégie, les stéréotypes. Ça veut dire quoi ? On nous apprend souvent à nous débarrasser des stéréotypes. Mais pour sortir des sentiers battus, on a besoin d'une bonne base. Dans une expérience qui explorait le lien entre la créativité et les limites, il y a un groupe d'étudiants qui a obtenu 8 mots, et on leur a demandé de les utiliser pour composer des poèmes. Les sujets de l'autre groupe ont été invités à écrire simplement des poèmes sans recevoir une limite de mots, d'accord, ou des mots obligatoires. Et derrière, il y a eu un jury indépendant qui a évalué les poèmes des étudiants du premier groupe comme étant plus créatifs et beaucoup plus vivants. Donc, ce n'est pas en vain que les écrivains parlent de la peur de la page blanche, d'accord ? Le manque d'information, d'introduction, peut vraiment être démotivant. C'est donc toujours bon de connaître le début et la fin d'un article, d'un livre, d'une présentation, et de relier simplement les points. Sinon, on risque de s'y perdre. Voilà. Mettez en place ces 3 stratégies dans votre vie, et vous allez voir que votre niveau de créativité va largement augmenter. Ok ? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Lou, viens là, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le bruit ? Viens mon bébé, viens là. Il est grand temps que tu dises bonjour, parce que tu fais quand même un boucan du diable. On est d'accord, tu fais un boucan du diable ? Oui ? Dis au revoir. Je te retrouve sur une prochaine vidéo. Logiquement, là, tu dois cligner de l'œil. A tout à l'heure, mes chouchous, sur une prochaine vidéo. Elle fait un bruit, cette chienne. Voilà. À bientôt.